Bonjour, je vous laisse arriver. Bonjour Virginie, bonjour Christelle. Alors dites-moi si son et image c'est ok. Bonjour Marie-Claude. Ok, merci Virginie. Alors, moi je fais mon retour de ce côté. Ah non, non, pas soucieuse, c'est que sur mon retour, ma connexion n'est pas tip top. Donc non, non, je ne suis pas, non, tout va bien, merci. Bonjour Soso, l'ami. Alors on va attendre un petit peu, je regarde en même temps les commentaires, ceux qui vont arriver et qui ont un petit peu de mal. Merci pour vos retours, qui ont du mal à me retrouver. Et puis d'une semaine à l'autre, je peux jamais me lancer mon live de la même façon. Des fois, je peux le lancer directement de mon événement. Et des fois, je suis obligée de faire autrement. C'est Facebook. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes comme moi, que vous avez du soleil frais, aillé, les températures d'automne sont là. Hein. Coucou Christine, mais on a du soleil. Comparé à dimanche et lundi, ça a été un temps très pluvieux. Là, le soleil est revenu depuis hier, ça fait du bien. C'est toujours ça à prendre, hein, parce que là, on va arriver dans une période où c'est pas tip top. Bonjour Laurence. Alors, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, c'est toujours agréable. Pour celles qui n'osent pas se montrer, montrez-nous votre petit bout de nez, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Steph Portra, je suis démonstratrice en pin-up en Saône-et-Loire et tout proche de l'Ain. Je suis à la limite de ces deux départements. Je fais des lives tous les mercredis de 13h à 13h30. Donc tous les mercredis, on se retrouve ici à 13h30 sur ma page Facebook. Et puis autrement, je fais bien sûr des ateliers en présentiel. Petite précision, pour celles qui sont tout proches de chez moi et qui aimeraient venir participer ou découvrir le scrap. Le samedi 2 octobre, c'est la journée mondiale de la carterie. Donc, je propose pour cette journée 2 ateliers. Un atelier à 9h30 le matin et un autre atelier à 14h30. Vous avez mon mail sur ma page et j'ai fait une petite présentation vite faite que j'ai affichée. Coucou Brigitte, ben, bon voyage. Coucou Evelyne, que j'ai affiché sur ma page. Donc vous pouvez retrouver mon mail ou mon numéro de téléphone si vous voulez venir profiter un peu d'une journée, d'un petit moment scrap plaisir pour découvrir ma passion, voilà, à tout niveau, hein, débutant, voilà. C'est ouvert à tous, suffit de m'appeler pour que je vous inscrive. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas, c'est le samedi 2 octobre. Sinon, que vous dire de plus? Nous sommes le 22, donc il reste 8 jours pour profiter de la celebration. Vous savez que par tranche de 60 € d'achat, vous avez le droit à un petit cadeau dans la petite brochure celebration. Donc profitez-en, il reste que 8 jours. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Soit vous passez par ma boutique en ligne directement, ou vous m'appelez, ou vous m'envoyez un mail. Je passe votre commande pour vous sans aucun souci.
Ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je regarde autour de moi, oui. Alors, je vais tourner la caméra. Je suis en train de regarder si je vais installer mon pied. Oui, je vais tourner la caméra et on va pouvoir un petit peu commencer. Alors, hop, là, vous allez être... Voilà. Hop. Alors, ça a l'air d'être nickel comme ça. Je ne vais pas plus toucher. Voilà. Alors, je m'installe. Bonjour Florence. Bienvenue pour toutes celles à qui ça serait la première fois. N'hésitez pas à me justifier que c'est vos premiers lives avec nous. Toujours un plaisir de découvrir les nouvelles. Alors, donc vous vous rappelez, il y a 15 jours de ça, on avait fait ce petit calendrier. J'ai eu pas mal de retours en message. Ça, voilà. Elles ont vraiment, il y en a qui ont découvert ce set de tampons. Ça leur a vraiment plu. D'ailleurs, pardon. Il y en a qui n'avaient même pas, qui ne s'étaient pas rendu compte, qui n'avaient pas découvert ce set de tampons. Donc, il est à la page 18. C'est un... Donc, toujours un plaisir de vous faire découvrir des tampons. Donc là, c'était le calendrier perpétuel, d'accord? Et la semaine dernière, je vous avais expliqué comment faire le calendrier en année civile. Donc, je suis contente, beaucoup l'ont refait. Alors, ça, c'est le code hôtesse, vous savez. Alors, bonjour Laure. Eh ben, super. Eh ben, merci, oui, très bien sur YouTube. Aujourd'hui, je suis contente, hein. J'ai ouvert ma page, ma chaîne YouTube depuis que je me suis lancée dans mes lives. Donc, ça va faire, ça fera 1 an, mois de novembre, que je fais des lives. Et aujourd'hui, voilà, je suis partie à 0 sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, alors peut-être que c'est l'or, je ne sais pas, j'ai eu 100 abonnés. Toujours un plaisir. Mais c'est bien aussi sur YouTube de retrouver les lives. Il y a des fois, c'est plus facile. Donc, bienvenue à toi, Laure, sur ma page. Ici, c'est le code hôtesse pour le mois de septembre. Si vous passez par ma boutique en ligne, que votre commande ne fait pas 200 €, vous rentrez ce petit code hôtesse et vous recevez le mois prochain, le mois suivant du mois, une petite enveloppe surprise. Si jamais votre commande, elle fait 200 €, ne le rentrez surtout pas. Et vous choisissez vous-même vos petits cadeaux dans le catalogue. Ok ? Voilà, voilà. Donc, j'ai que ça à dire sur le code. Et aujourd'hui, on va compléter cette petite collection, quoi, ce petit projet. Je me disais, tiens, beaucoup m'ont dit, c'est sympa, le calendrier à offrir aux papis, aux mamies. Mais bon, on va pas l'offrir comme ça. On va l'offrir dans une petite boîte. C'est toujours sympa. Une boîte, hop. Alors là, ça, c'est pas un calendrier, c'est plutôt... Je l'avais fait sous la forme d'un album. Mais le même principe. Hein. D'accord. Donc, hop, sa petite boîte qu'on glisse. Un petit couvercle. Vraiment facile. Mais je trouve que, voilà, ça complète ce petit projet. Alors, on va commencer une boîte, rien de plus simple. Des pliages et voilà. Alors, on va avoir besoin de son coupe-papier. Voilà, je vous montre le sens de mon coupe-papier, c'est quand même pas possible. J'ai préparé déjà des petites. Il vous faut un papier. On va faire déjà le bas de la boîte. D'accord, on va déjà faire ça.
On fera le couvert plus tard. Donc, il vous faut un papier de 26,5 par 21. À savoir que quand je donne toujours les mesures, c'est toujours dans ce sens. 26,5 par 21. Je donne toujours la largeur et la hauteur en deuxième. Tout le temps. Vous le serez comme ça. Donc là, il fait 26,5. Sur les 26,5, on va faire des plis. J'ai déjà prédécoupé. Donc sur les 26,5, on va faire un pli à 9,5, à 12,5, à 22 et à 25. Okay. Alors, un pli à 9,5. Alors attention, curseur gris clair, hein, ne vous trompez pas. 12,5. 22. Alors, je me mets bien en face. 22 et 25. Voilà. Donc ça, c'est sur les 26,5. Et sur les 21, on colle la longueur des 21 contre la réglette du haut, on fait un pli à 3 et à 18. Ou alors, si vous voulez, à 3 en haut, quoi, à 3 à gauche, à 3 à droite. D'accord? Eh ben, j'en suis ravie, Laurence. Laure, pardon. Ça, je trouve que c'est un beau cadeau qui est très simple. Et les parents, je pense qu'ils ont été contents. Donc, à 3 cm et à 18. Alors, Laure, ici, il n'y a pas de vouvoiement. On est tous ici pour la même passion. Donc, le tu, c'est beaucoup plus sympa, je trouve. Donc, n'hésite pas à me dire tu sans souci. Alors, là, c'est fait. Ok. Maintenant, on va couper les petites languettes. C'est-à-dire qu'on va couper. Je vais vous montrer. Là, on va couper comme ça. Comme ça. C'est un peu trop. Je trouve un peu trop. Là, on va couper. On va faire des languettes. Là et là, ça va faire des languettes. Ok. On va enlever ça. Et on va enlever là. Et là, on fait des languettes. Je retourne parce que je trouve que côté bombé, je vois mieux et on peut mieux suivre. Je vous montrerai après. Et on biaise en même temps. Donc, sur les petits rectangles que vous allez avoir sur les côtés, là, on les enlève. Bonjour Cathy. Voyez, comme ça, là, ça nous fait une languette pour coller. Là, maintenant, on va biaiser ces deux languettes. Alors, biaiser, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a un petit boudin. Moi, j'enlève l'épaisseur du boudin. Alors, on coupe jusqu'à la ligne de pli du dessus. Hop. Et on biaise aussi celui-ci. Et on fait ça pour chaque languette. Hop. Il y a longtemps que j'avais pas fait une boîte, tiens. Là aussi, on va un petit peu biaiser. Pas beaucoup, mais on biaise aussi. Et on refait la même chose de l'autre côté. Je lis vos commentaires. Alors, des beaux projets, oui. J'essaye voilà, de faire des projets qui peuvent être agréables pour tout le monde. Et puis, un petit peu, voilà, j'essaye de me mettre un petit peu au niveau de tous. Coucou Christelle. Eh ben, voilà, il y en a qui aillent travailler. Et oui, on n'a pas toute la chance de pouvoir rester un petit peu à la maison. Bonjour Christine. Alors, voilà.
ça, c'est fait. Un petit peu de ménage. Hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, on va plier. D'accord? Alors, on plie, vous savez qu'on plie les boudins à l'intérieur. Tac, tac. Là aussi. Hop. Bonjour Arlette. On plie bien sur nos lignes. Voilà. Après, là, on va décorer. Tac. Alors, attention si vous avez un papier à motif. Ok? Moi, j'ai repris le papier, toujours le papier La Vie en Gris de la Celebration. Hein? Tant qu'à faire, je continue, je sais pas. Je continue de la même collection que mon calendrier. Alors, c'est celui-ci. D'accord, je continue dans la même collection. Alors, de là, il va vous falloir. Moi, les boîtes, j'aime bien mettre 2 papiers, 2 matages, parce que ça les consolide. Il va vous falloir. Hop, je vais enlever ça, je remettrai après. Alors, je vais mettre tout par là. Je pense que... Alors, DSP1, c'est le papier gris, bourgeoise, ardoise bourgeoise, je vais y arriver. Ardoise bourgeoise, c'est le DSP1 et DSP2, c'est mon papier imprimé. Alors, ardoise bourgeoise, il va vous falloir 2 de 9 par 4h30. Ok. Et 2 de 2,5 par 14,5. Et après, en DSP, papier imprimé, il vous en faut 2 de 8,5 par 14 et 2 de 2 par 14. Moi, j'ai collé. J'ai pris un peu d'avance. Je vais coller. Si je peux pas prendre ma colle, c'est pas clair. Alors, on va coller. Alors, en fait, ça va aller comme ça. Alors, soit vous avez un papier avec un sens, vous faites attention. Ok. Soit, peu importe. Voilà, ça va aller comme ça. D'accord? Coucou Isa. Comment vas-tu? Alors, vous savez, pas trop de colle, ça ne sert à rien. Il suffit d'en mettre juste au bon endroit. Coucou Steph. Coucou Marie-Christine, je lis vos messages du coup. Ah oui, l'arrêt de bus, il rentre du collège ou du lycée. Ça les fait rentrer tard, dis donc. Ça va Marie-Christine? Hop là. Heureusement que des fois on a une connexion sur nos téléphones, hein, parce que du temps, quand on est maman ou mamie, papy, on en passe dans nos voitures. Moi je fais le live et après dès que mon live est fini, hop, je cours à la gare chercher mon dernier. Voilà. Et ouais, c'est ça, on court. Alors, là, on va dire que c'est le bas de notre boîte. D'accord? Donc, le bas de notre boîte, on va coller. Et après, ça, voilà, on va le faire comme ça.
Ça, c'est le bas de la boîte. Ok, ça va être comme ça. D'accord? Ça va être le haut de la boîte. Alors, le haut de la boîte, ça va être pour un petit peu, pareil, rigidifier notre boîte. Parce que comme on rentre, on va rentrer et sortir l'album, c'est souvent que là, on le froisse un peu. Ok? Donc, alors, on va coller la boîte. De la colle sur... Alors, colle ou double face, hein, chacun à son aise. Et hop, on fait bien en sorte que tout soit bien aligné. Un petit coup de plioir pour aplatir tout ça. Hop. Donc ça, le bas de notre boîte. Donc on colle sans souci les petites languettes. Comme ça. Mettre comme ça pour bien aplatir. Et là, on va mettre... J'aurais même pas dû biaiser certaines languettes pour que ça soit bien plat. C'est pas... Vous voyez, pour que ça soit... On pourra y cacher après si jamais. Bonjour Muriel. Hop, je passe. Et là, on va rentrer à l'intérieur. Alors, il va peut-être falloir rebiaiser un peu plus pour que ça soit, que nos angles soient jolis. Moi, j'ai assez biaisé, donc ça me suffit. Il y a des fois, il suffit que ça coince un peu. N'hésitez pas à biaiser pour pas que ça vous gêne. Alors, je mets de la colle là, comme ça. Et je rentre. Et j'appuie avec mon plioir. Je fais pareil ici. Hop. Et là, pareil, mes petites languettes de côté. Alors, si vous sentez que ça force, là, vous biaisez un tout petit peu là sur les côtés. Hein. Alors, Laurence, bonjour. Pas mal ont gagné le voyage. Et ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? Alors, il faut avoir déjà, il faut être des mots argent, élite, voire plus. C'est-à-dire qu'il faut avoir une belle équipe sous son aile. Voilà. Avoir une belle équipe sous son aile, faire des bonnes ventes. Il faut que vous-même et l'équipe fassent une belle vente, de belles ventes, voilà. Mais avoir une belle équipe, ça aide pas mal. Après, voilà, c'est pas une obligation, c'est pas... Chacune à son rythme. Mais voilà. Moi, j'ai on va dire que j'ai une filleule. C'est sûr que pourquoi d'autres filleuls, oui, si ça se présentait, ça serait avec plaisir d'accompagner quelqu'un dans cette aventure. Hein. Il n'y a pas de souci. Et vous voyez, hop, il rentre tout pile poil. Un tout petit peu là, peut-être 1 centimètre, même pas du haut. Et maintenant, on va faire le couvercle. Coucou Sylvie. Oui, ça viendra, oui, oui, tout doucement, ça viendra. C'est pas un souci, je désespère pas. Hein. Alors là, il vous faut un papier pour le couvercle maintenant. Donc pour ce petit bout, il vous faut un papier de 23,7 par 17,2. Alors, c'est sûr que c'est des...
des mesures un petit peu qui ne sont pas rondes, mais il faut bien prendre un petit peu plus large, faut prendre en compte l'épaisseur de notre papier. Alors en plus, comme j'ai l'épaisseur de la boîte et j'ai 2 mattages, donc ça fait toujours un peu plus épais. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours, c'est jamais les couvercles, c'est toujours des petites mesures, des zéros machin, voilà, à virgule. Hein. Et sur ça, on va faire des plis. Alors, sur les 23,7, j'espère que vous voyez bien, mesure et tout. Exactement, moi en fait, je me suis lancée dans l'aventure Stampin' Up. Je suis partie d'un atelier chez une... J'ai fait appel à une démo Stampin' Up. Je ne connaissais pas du tout, je voulais me lancer dans le scrap. J'avais essayé plusieurs marques en tant que cliente. Je suis tombée sur une démo qui est devenue ma marraine, Delphine. Vraiment, tout s'est bien passé. Et en fait, j'ai fait une démo chez moi en invitant mes copines. Et mes copines m'ont dit, mais Steph, tu pourrais nous faire aussi un atelier, tu es capable. Donc mes copines m'ont un petit peu boosté à devenir démo. Je leur remercie fortement. Et de là, ben voilà, je suis rentrée dans l'aventure depuis 2014. Je suis chez Stampin' Up et je fais mon petit bout de chemin tranquille, voilà, sans pression. De là, ma marraine a démissionné parce qu'elle a changé complètement de département. Elle est partie en Bretagne, nous la Bourgogne et elle la Bretagne. Donc j'ai été rattachée à sa marraine, Paula. Et depuis, on est une petite équipe. Voilà, sans prise de tête, on fait ça par passion. Et voilà, nous, on est un groupe on est quatre scrapeuses dans notre petite équipe. Et c'est avant tout une passion. On est loin d'en vivre, c'est une passion avant tout. Mais pourquoi pas un jour en vivre? Peut-être. Et voilà. Merci, c'est super gentil. Vos compliments, ça m'encourage à continuer mes lives. Alors, je disais donc, sur les 23,7, on va faire quoi? En fait, sur tous les quatre côtés, on va faire 2 plis. Un 3,5 et un 7. Sur les 4 côtés. J'étais un petit peu perdue, je ne lisais pas. Alors, vous savez que là, moi, je prends... Je n'ai même pas besoin d'ouvrir. Je prends ce petit côté-là. Quand c'est des petites mesures, je prends ce côté-là. Donc, 3,5 sur les 4 côtés. 3,5 et 7 sur les 4 côtés. Attention, c'est toujours avec le curseur gris clair. Hein. Alors, je me débrouille en live. Bon, j'espère, parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression de ne pas toujours me faire comprendre. Mes projets sont formidables. Ça, c'est vous qui le dites, mais merci beaucoup. Pareil, j'essaie de m'inspirer de projets que je vois. Là, c'est des projets que la boîte, c'est moi qui l'ai inventé. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Hein, c'est pas un problème. J'allais faire une boulette. C'est, voilà. Mais j'essaye de faire des projets pour tous les niveaux. Je me mets, voilà. Je préfère, sur mes lives, je préfère faire des projets, on va dire, courts, mais simples, pour perdre personne. Et pour faire peur à personne, surtout. Parce qu'il y en a qui disent, oh là là, moi je suis pas capable et tout, et franchement... Et après, se débrouiller sur les lives, il y a des fois, c'est pas évident. On a l'impression de ne pas se faire comprendre. Alors, voilà. Ça fait des quadrillages un peu partout. De toute façon, vous retrouverez mon live tuto. D'accord? Papier de main. Alors, il y a sur les 4 angles, il y a 3 carrés qu'il va falloir enlever, comme à chaque fois. D'accord? Celui-là, celui-là, celui-là. Les 3 carrés les plus en extérieur, on les enlève. Okay. Et voilà, j'essaye toujours de faire des projets à peu près simples, quoi.
voilà, je ne vais pas non plus me prendre... Je vais essayer de faire des projets que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, c'est vrai que là, j'ai fait le calendrier, c'était peut-être un gros projet, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a des fois, c'est un gros projet, mais c'est simple. Alors, j'enlève les 4. Je vais enlever les 4 sur les 4 angles et après, il va falloir faire des languettes pour notre boîte. Mais je les fais après, comme ça, on n'est pas perdu. Je vais déjà enlever tout ce qu'il faut au niveau de tout ce qui est en trop. On a pu faire au coup de papier aussi, hein, celles qui sont à l'aise. Hop. Hop. Donc, je vous montre à peu près où. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. D'accord, on a enlevé les 3. Vous voyez, à chaque fois, on a enlevé les 3 là. Hop, voilà ce que ça donne. Ok. Et là, maintenant, on va faire les languettes. C'est-à-dire que je vais couper comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors, c'est sûr que mes lives seraient un peu plus jolis. Quoi, un peu plus jolis? J'ai pas l'installation pour faire des lives au tip top parce que je n'ai pas une grosse connexion. Donc, j'attends pour d'avoir une belle connexion qui devra arriver fin d'année. Ils nous la promettent. On a la promesse depuis. Hop, et en face maintenant. Voilà. On biaise aussi ici. Là. Voilà. Alors, Laurence, ma bouteille, l'emballage de ma bouteille, ah oui, il y a un petit moment, cette bouteille, justement, on en a reparlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais lancé un petit défi à une de mes clientes de la faire pour une bouteille de champagne, je crois. Et on en a reparlé il n'y a pas très longtemps et c'est toujours d'actualité. Alors, voilà ce que ça doit donner. Ok, donc là, on plie. C'est toujours d'actualité. Je croyais que je m'étais trompée. Je me disais, bon. Il va falloir que nos calendriers se coordonnent. Bon, là, elle est en vacances, donc quand même pas lui priver de ses vacances. Non, mais ouais, ça va se faire, ça va se faire. Bonjour Joël et bienvenue sur ma page. Alors, voilà ce que ça donne. Pareil, il y a des languettes en plus, c'est pour consolider la boîte, le couvercle. D'accord? Alors, de là, on va décorer. Là, on va décorer. Là, 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 là et là. Ok? Pour ce faire, on a besoin de... Hop. Pareil, DSP1, c'est ardoise bourgeoise et DSP2, c'est le papier imprimé. Alors, là, pour le centre de la boîte, il vous faut un papier de 9 en DSP1, je parle, de 9,2 par 3 et en DSP2, 8,7 par 2,5. Okay, et on colle.
Alors, c'est plus simple de coller quand vous êtes à plat. Attendez, je regarde juste que je vois. Après, chacune, de chaque côté, en haut et en bas, il vous faut un papier de 9,2. Alors, attendez, je ne vous ai pas marqué dans mon sens. Alors, je vais plutôt faire cela. Sur le chaque côté, il vous faut ardoise bourgeoise 2,7 par 3 et en DSP 2,2 par 2,5. Et là, ça va aller comme ça et comme ça. Alors, je suis pas en face, je vois rien. Coller très droit. Alors, bonjour Sylvie, pas de souci, de toute façon tu pourras reprendre le début en replay. Je te montre tout de suite ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire une boîte pour ranger le petit calendrier. Et de là, il vous faut 9,2 par 2,7 en ardoise bourgeoise et 8,7 par 2,2 en DSP qu'on va coller en haut et en bas. Je me mets un petit peu en face pour essayer d'être alignée. De rien, Sylvie. Alors, j'essaye de suivre un peu plus vos commentaires parce que je me suis aperçue que pendant mes lives, il y a des commentaires que je loupais quand même pas mal. Bon, j'essaye d'y répondre une fois que j'ai fini mon live, mais pas évident. Et là, on va coller. Alors, on va coller déjà les 4 languettes, hop, à l'intérieur. Alors là, pareil, on essaye de faire un joli angle droit ici, pour que votre boîte soit bien droite. D'accord. Essayez de mettre de la colle, pas beaucoup, mais vraiment en bordure. Pour pas... Surtout là, sur cette arête-là, pour pas que ça se relève, pour pas... Et on fait un joli angle droit. Et on fait pareil de ce côté. Alors, mettre de la colle. Hop. Alors, et de ce côté, pareil. Alors, là, je vais appuyer sur mes languettes. Et là, pareil, mais j'ai l'impression... Je vais recouper un tout petit peu, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas dû être... Je sais pas. Je vais enlever là de chaque côté parce que je sais pas ce que j'ai fait. Ça va gêner. En fait, quand vous pliez, quoique non. Ah non, je croyais. Non, 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 non. Alors, Laure, oui, mes lives, c'est tous les mercredis à 13h30. Avant, c'était le jeudi à 8h. Et pour mon organisation, c'est plus facile, moi, les mercredis à 13h30. Tous les mercredis à 13h30. Alors, pareil,
je publie, quoi, je vous avertis de mes lives, des fois un peu tard, des fois le mardi. Dites-vous que si jamais il n'y avait pas de... Il y a des fois, je pourrais oublier hein, de publier mon live pour le lendemain. Hein. C'est bien, bien possible. Soit c'est parce que j'ai pas de projet de prêt, ou non, ou alors c'est parce que j'ai complètement oublié. Hein. Mais dites-vous que si jamais il n'y avait pas un live, par contre, vous seriez avertis. Ça, c'est... Alors, voilà. Comme ça, les doubles languettes, ça consolide vos boîtes, vos couvercles. Voilà. Alors, j'aplatis bien. Alors, oui, j'ai un travail à côté. Et être démo, si tu veux vraiment être démo, si tu veux le faire correctement, c'est des heures. Oui, c'est des heures, mais si tu es démo par passion, c'est des heures que tu vois pas passer. Si c'est démo par profession, ben là, oui, tu passes un peu plus. Mais oui, je travaille à côté. Oui. Et hop, je travaille de 7h30 à 18h, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Voilà, ma boîte. Vous voyez? Et elle rentre nickel. Ça, les virgules de là, virgule 7, virgule 2, c'est pour que votre boîte rentre sans souci. Et puis, ça force quand même, on le rentre sans souci, d'accord, sans abîmer votre boîte, et ça force sans que que ça tombe, quoi. Ok. Alors, à l'intérieur, comment, on va un petit peu, quoi. J'avais fait plusieurs petites, j'ai pas fait à fond ma déco, parce que je suis encore pas décidée vraiment sur ma déco. Vous connaissez que moi, il me faut toujours un petit temps d'adaptation. Je sais pas comment, je savais pas comment mettre ma déco, je sais pas. Je pensais, mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas beaucoup, comme ça, un petit mot. Quelque chose de simple, parce que mon papier est déjà... Là, ça va pas ressortir. Mon papier est déjà bien chargé, donc je voulais pas y mettre... ici, je mets ça. Bon, je voulais faire... Alors, pas de souci. N'hésitez pas à refaire les projets, de me les partager sur ma page directement. Vous savez que demain, vous aurez directement le tuto papier. Donc, sous le post de ce tuto papier, mettez-moi vos créations. Si vous n'arrivez pas, parce que ça peut, voilà, on n'est pas toujours à l'aise avec l'informatique, vous m'envoyez en message privé et moi, je les poste sur ma page avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de voir vos créations faites toujours... alors, je sais pas du tout. Mais voilà. Donc, en fait, ma boîte, elle va être... ouais, je pense qu'elle va être comme ça. Hein, pensez-vous? Je vais faire ça. Un petit mot, peut-être un petit bout de ruban. Et voilà. Il n'en faut pas plus. Le papier est déjà chargé. Donc, à mon goût. Hein. Après, chacune... hop. Je mets ça comme ça. Un petit semblant de déco. Le couvercle. Alors, oui, maintenant, celles qui ont fait le calendrier, la logique veut que la boîte, que vous fassiez aussi la boîte. Donc, demain, vous retrouverez mon tuto papier avec la boîte finie. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, vous retrouverez aussi, je charge ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube
plus facile pour vous montrer, pour retrouver les vidéos. Hein. C'est pas... Et puis sinon, ben voilà, que vous dire de plus? Ben, rien de spécial. Là, je vais tourner la caméra, c'est quand même mieux pour vous voir. Pourquoi? Vous me voyez, mais moi, je vous vois pas. Alors, hop. Hop là, si vous êtes tordu. Pas de souci, Sylvie. C'est pas... Elles sont faciles. Franchement, le calendrier, il est vraiment très facile. J'adore un futur projet. Et là, nickel. Montrez-moi tout votre projet, ça sera avec plaisir. La semaine prochaine, je pensais vous faire un projet un peu plus court, quoi, plus simple. Mettons, j'étais partie, je crois, sur une petite carte cadeau, je sais pas, parce que peut-être que la semaine d'après, il y a un projet aussi qui va être un projet qu'on m'avait demandé et qui sera un peu plus consistant, qui fera peut-être l'affaire aussi sur ouais, sur deux lives, je pense. Donc après, dites-moi si quand je fais des projets, si c'est sur 2 lives, ça vous plaît ou ça vous déplaît. Dites-moi en toute honnêteté, c'est toujours bien de le savoir. D'accord? Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais moi finir de travailler parce que j'ai pas fini, vous voyez. Mais comment? C'est pas fini. Je suis en train de réfléchir à ma décoration là. Je vais vous faire des bisous. Je vous remercie de toujours être là, présente. Ça fait toujours chaud au cœur. Et puis, votre sympathie me réconforte à chaque fois. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas en message ou quoi. Je suis dispo. Donc, il n'y a pas de questions tabou. Je vous fais des bisous. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.